Bonjour les amis. Bon, je vous présente une dernière fois cette belle moto parce que la semaine prochaine, elle partira vendredi prochain. Donc, j'en étais très content, hein, vous le savez, je vous l'ai dit. Bon, juste j'ai envie de changer, donc je prends des feuilles sur la tête maintenant. Et je voulais un peu plus léger. Donc la prochaine, elle sera un peu plus légère. Donc bon, après, voilà, on verra bien. Je suis pas attaché à une moto particulière. Celle-là, elle m'a bien donné du plaisir pendant 11 mois. Donc 11 mois et 7000 km. Là, elle a 9300. Bon, je l'ai eu à 2004. Peut-être, je sais pas si je ferai encore un petit tour la semaine prochaine avant de la donner. Toujours est-il que voilà, toutes les bonnes choses ont une fin. Vous avez vu les feuilles? Il y en a un paquet, il y a intérêt à faire gaffe. Bon, j'essaie de vous la montrer sur le côté, mais sans m'engager dans des complications. Donc, oui, bon, écoutez, il y en a qui diront, tu changes, ça a été très bien, nanana. Enfin, bon, bref, moi j'aime bien changer. Et après, chacun fait ce qu'il veut. Mais bon, si vous voyez que la moto que je vais acheter, le gars a fait 387 km, ça lui plaisait pas. Il en a acheté une autre. Alors allez comprendre quelque chose, moi j'ai fait 7000 km, j'ai eu le temps de me rendre compte. Bon, en plus j'avais eu une 1200 RS, donc c'était plutôt pas mal. Et là, bon, c'est mieux, c'est un peu mieux. Bon, on verra avec la suivante ce qu'on doit en penser. Voilà, je vais prendre quelques photos et je vous retrouve un peu sur la route. Regardez ces belles couleurs d'automne. Bon, j'ai même des feuilles. Il y a une feuille qui s'est invitée sur la branche du rétro là. Bon, il y a vraiment des couleurs magnifiques à cette époque. Bon, on n'est pas au Canada avec les érables rouges, mais enfin bon, c'est déjà bien. Alors, je peux vous parler d'un sujet que quelqu'un m'avait demandé des renseignements, un abonné. C'était la location avec option d'achat ou la location longue durée. Il me disait que bon, il avait fait des calculs et qu'apparemment c'était pas mal non plus. Alors moi, mes arguments, moi je suis pas pour, hein, mais après voilà, hein, chacun fait comme il veut. Moi j'achète des motos, je les change souvent. L'idéal c'est d'acheter une moto de 2 ans, première main, et puis la garder au moins 3-4 ans, et puis ça c'est le meilleur calcul. Hein. Mais bon, c'est pas ce que je fais, mais après toutes les possibilités existent. Donc la location avec option d'achat, si je prends par exemple celle-là, enfin moi j'ai regardé avec celle que je vais avoir, qui vaut à peu près le même prix, j'arrivais à 310 euros de loyer pendant 36 mois pour 15 000 km pendant 3 ans. Hein. Donc voilà quoi. Donc moi déjà ça va pas puisque j'ai fait 7000 km en 11 mois. Donc j'aurais dépassé. Et après quand vous commencez à vouloir un kilométrage supérieur, bon évidemment ça c'est le prix d'attaque hein, qu'on vous fait tout le temps. Donc vous vous dites oh le loyer est pas cher. On le voit avec les bagnoles là, qui nous vendent avec des loyers c'est des kilométrages ridicules. Et après il y a le solde. Alors là j'ai pas pu voir ce que ça donnait avec le solde, mais enfin bon, ça reste un crédit hein. Une location en longue durée ou une location avec option d'achat, ça reste un crédit. Donc il faut qu'il soit gagnant. Et puis bon, le truc c'est, si c'est une location longue durée ou même option d'achat mais que vous la prenez pas, il faut qu'ils la revendent hein. Donc il est là le problème. Il faut bien que vous assumiez la décote, que vous le vouliez ou non, parce que eux après ils ont le problème de la revendre hein. Si je prends le cas de ma Mercedes qui était une location longue durée 3 ans et 30 000 km, vous voyez, pour une Mercedes, moi je roule pas beaucoup, ça m'allait, mais ça veut dire que j'ai eu la voiture 3 ans et 30 000 km. Pour une Mercedes GLC, je pense que franchement c'était un faible kilométrage, mais le loyer il était déjà de 500 ou 600 euros par mois. Donc vous voyez que c'est sûr que ça vous facilite la vie parce que vous dites je la garde 3 ans et puis après moi je la fais reprendre, d'accord.
c'est toujours basé sur un faible kilométrage, hein, quand ils vous font une proposition. Après, alors après, il y a un autre inconvénient, c'est si vous voulez pas, vous prenez une location avec option d'achat, bon, généralement c'est 3 ans, hein, parce que sinon, là, les mensualités, si c'est plus court, elles augmentent encore. Mais au bout de 3 ans, il faut la rendre en parfait état, bien sûr. Et si vous voulez la revendre avant, enfin la faire reprendre avant, bon bah là vous avez un souci, parce qu'évidemment il y a des pénalités, ils vont recalculer par rapport à ce qu'ils vous auraient prêté si elle avait une plus courte durée. Est-ce qu'il y a des frais, je sais pas. Enfin toujours est-il que c'est pas eux qui sont perdants, hein. C'est clair. Donc voilà, déjà moi le problème c'est que je vais pas la garder 3 ans, que le kilométrage il correspondra pas, enfin après sauf de payer un loyer beaucoup plus cher. Et autre sujet, c'est si je veux arrêter le contrat, bon admettons que je reprenne dans la même marque de moto ou de voiture, hein, ça c'est exactement pareil pour les voitures. Dans ce cas-là, bon peut-être qu'il y aura un arrangement, enfin bon bref, s'ils ont besoin de vendre, ben, enfin ils perdront pas, hein, ils vont pas vous reprendre une moto sans la décoter de façon à pouvoir la revendre correctement. Donc ça revient au même à peu près que moi la reprise qu'ils m'ont faite. Alors il y en avait un qui était choqué parce que j'avais dit bon je perds que 4000 euros, je l'ai acheté 20 000, je la revends 16 000. Il m'a dit quoi? Mais moi je perds pas d'argent sur mes motos, j'achète des motos de 20 ans, je les retape et je les revends avec un bénéfice. Bon, on parle pas du tout de la même chose, hein. Très bien, hein, si c'est pour gagner de l'argent, enfin moi c'est un loisir et c'est la moto qui m'intéresse, pas de faire la mécanique. Sans parler qu'il peut y avoir une panne sur des vieilles motos que vous n'avez pas prévues et que malheureusement j'ai pas envie de me retrouver en rade. Là j'ai la garantie, j'ai l'assistance, donc bon voilà, après chacun fait ce qu'il veut, mais enfin pour dire qu'il y en a qui font des réflexions étonnantes qui n'ont rien à voir avec le problème, hein. Donc voilà, si vous voulez une location, pourquoi pas, hein. Pourquoi pas, mais alors il y a aussi le fait, mais je crois qu'il y a des assurances que vous vous retrouviez au chômage ou je sais pas quoi, parce que je vois énormément de motos, mais comme celle que je vais acheter, 387 km, bon lui apparemment il s'habituait pas, enfin ça est un peu, on fait des essais avant ou je sais pas, enfin bref on la garde un peu plus longtemps pour voir. Je vois pas comment en 380 km on peut se dire que ça vous convient pas. Déjà celle-là avec 2400 km c'était étonnant. Surtout que celui qui m'a, enfin la personne qui avait cette moto là, elle s'est acheté une Diavel V4S qui a strictement rien à voir, alors que celle-là il l'avait équipée avec des valises, un top case. Enfin vous voyez c'est vraiment rien de. Et 2400 km, 5 mois il en avait marre. Il en avait peut-être marre déjà avant. D'ailleurs je connais pas l'historique pour savoir si au bout de 2 mois il en avait déjà marre. Enfin bref. Tous les cas, hein, toutes les possibilités, c'est ce que j'ai dit à un qui me balançait encore ses vannes, que il y a je sais pas combien, 6 ou 8 milliards d'habitants, il y a 6 ou 8 milliards de personnalités différentes, chacun réagit comme il entend, avec sa personnalité, avec ses moyens, et puis voilà, c'est tout, hein. Bon ça fait du bien, allez faire un tour. Moi il repleut, hein, pour changer à partir de demain. Alors là le shifter il marche très bien à la descente, je l'ai dit, et à la montée bon moi je l'utilise que de la 4 à la 5 et de la 5 à la 6, mais en fait assez peu, hein. De temps en temps de la 5 à la 6, parce qu'il faut être quand même dans les tours. Je pense que ce genre de moteur n'est pas vraiment adapté à un shifter. Je pense qu'un 4 cylindres ça serait peut-être mieux, mais enfin bon. Ceux que ça gêne pas d'avoir des à-coups, bon pourquoi pas, hein. Voilà, c'est un peu ce que je pouvais vous dire au sujet des Aloha. Alors quelqu'un m'a demandé aussi ce que je pensais des transports, parce que bon, c'est vrai que des fois on voit une moto sur le Bon Coin, hein, ou à la centrale, mais le problème c'est qu'elle est à perpète. Vous vous rappelez que je vous avais dit que moi j'aurais préféré une 9T, mais 100e anniversaire de 2023. Et le problème c'est qu'elles étaient toutes sur la Côte d'Azur,
bon, avec des gens qui essaient de spéculer, les revendent pratiquement le prix qu'ils les ont achetés, donc bon, c'est bon, hein. On arrête la plaisanterie. Enfin bon, si ça m'avait intéressé, j'aurais pu éventuellement prendre un transporteur, sachant que je ne l'aurais fait qu'avec une concession, pas avec un particulier, parce qu'avec le particulier, vous savez, il y en a qui vous disent allez comme neuf, et puis bon, finalement, quand vous y allez, vous avez quelques surprises. Donc, je l'aurais fait avec une concession, qui généralement vous assortit d'une garantie, mais bon, là, il n'y avait rien, il y en avait une, mais elle ne me plaisait pas, ils avaient déjà changé l'échappement. Donc, sinon, bah là, dans le cas de figure, le transporteur, voilà, je le prends. Il va me livrer la nouvelle moto, il va reprendre celle-là, il va la rendre au concessionnaire. Alors bon, les concessions prennent que des transporteurs sérieux, qui ont pignon sur rue. Moi j'avais regardé sur Google Maps pour voir, vous pouvez toujours regarder les avis sur Google Maps, comme vous avez le nom et l'adresse de la concession, du transporteur, vous verrez que si les gens sont contents ou s'il y a... Bon, il y en a toujours qui râlent, de toute façon, mais enfin bon, globalement, si vous en avez 9 sur 10 qui vous disent qu'ils sont parfaitement contents, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Alors après, ça a un coût. Normalement, ça tourne entre 350 et 480, on va dire. Bon, pas en Corse, parce que c'est peut-être un peu plus cher avec le bateau, mais bon. Vous voyez, il y a des flaques. Il y a des flaques parce qu'on a eu quelque peu de la pluie. Alors moi, je vais payer, je vous l'ai dit, 688. Bon, enfin bon, il joue sur le fait qu'il faut qu'il en reprenne une autre. Mais enfin bon, bref. Normalement, il prenait 470, je crois. Bon, on était à 950, un truc comme ça. Il me fait 680, vous voyez, c'est comment faire des prix d'amis. Enfin après, bon, vous êtes d'accord, vous n'êtes pas d'accord, mais... Bon, allez, ça serait qu'un petit tour, donc je vais revenir là, on est à Cercy-la-Tour. Enfin bon, vous connaissez, vous attendez pas à voir... Surtout là, ça va être l'hiver. Combien il y a de degrés? Oh, 18. Oh, bah, on a chaud aujourd'hui. Donc le transporteur, bah, je vous en parlerai, mais bon, sinon j'ai déjà vu les avis. Apparemment, il est très sérieux. La concession l'utilise depuis très longtemps, donc pas de problème. Reste bon à inclure dans le prix, évidemment, le transport. Mais des fois, ça peut être intéressant parce que déjà, si je prends par exemple la Nièvre, ils ont tendance à les vendre vraiment cher, leurs motos d'occasion. Alors peut-être qu'ils font des reprises intéressantes, enfin, que ce soit BMW ou Ducati, c'est ceux que j'ai regardé principalement. Mais il y a d'autres endroits, sur la Côte d'Azur en l'occurrence, vous arrivez des fois à avoir des prix avec des motos qui ont très peu de kilomètres. Voilà. Alors, je vois un chien qui n'est pas attaché. Ça me fait peur. Donc ça peut être une possibilité. Canal de Nivernais. On n'est pas bien là. Ah oui, on a des trottinettes électriques aussi nous maintenant. Il manquait plus que ça. Je croyais qu'avec les Parisiens et les grandes villes qui avaient droit à ça, mais non, même nous. Alors quand vous rencontrez ça en sortie de virage, ça peut être surprenant. Bon voilà les amis, je vais vous laisser là-dessus, sortie de camion. Oui, enfin c'est pas là, c'est très loin déjà. Je vais vous laisser là-dessus. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu, fait passer un petit moment. Ça n'a que ce but-là, éventuellement des informations, mais pour ceux que ça intéresse. Après, ce n'est que mon avis. Voilà, je vous laisse là-dessus, avec ce beau ralentisseur. Je vous remercie d'avoir regardé, et je vous dis à plus. Hop là.